Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on est dimanche, j'ai pas de sujet particulier, j'ai vu des trucs un petit peu sur le téléphone, j'ai vu des nouveaux documents sur Biden, voilà, retrouvés chez lui, des choses comme ça. Euh, j'ai vu des propos contre Elon Musk, parce que voilà, Twitter ça devient trop libre. Ah oui, ça devient trop libre les amis. On est dimanche, voilà, et aujourd'hui... j'ai reçu un courrier de Yvette, voilà, avec une petite carte ici. Je vous montre, hop, nos petits frères et sœurs, voilà, avec un petit message. Donc Yvette m'a fait parvenir deux tarots. Oui, deux tarots. Un Rider-Waite et un tarot de Marseille. Alors moi je vais mettre ma petite enveloppe ici, voilà, ça va m'accompagner pendant le tirage. Alors il y a Kiki la tortue, voilà. J'ai décidé de l'appeler Kiki. Ouais, les Kiki, c'est bien. Ça donne un petit côté sympathique, je trouve. Donc Kiki la tortue. J'ai mis mon petit Ganesh. Donc je vous montre les jeux que j'ai reçus. Donc je vais les présenter sur la caverne de l'oracle. Donc Yvette m'a demandé voilà quel jeu elle pouvait m'envoyer parce que bon, j'en ai quand même beaucoup. Et donc j'avais envoyé une petite liste et puis elle m'en a envoyé deux. Donc voilà, merci beaucoup Yvette, ça me touche énormément. Et je vais en profiter pour faire un tirage avec ces jeux-là. Et je vais les combiner avec des nouveaux jeux que j'ai. J'ai pas de questions particulières, mais j'en ai une qui m'est venue en tête. Voilà, alors je crois que c'est Ange de Cœur qui m'a demandé un message d'amour. Alors je ne sais pas si ça sera un message d'amour. Mais ce que je peux faire, c'est demander un message pour quelqu'un quelque part dans le monde. Voilà, un message pour quelqu'un ou pour quelque part dans le monde. Voilà, ça c'est faisable. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa comme chronique. Je ferai une playlist avec un message pour quelqu'un quelque part dans le monde. Peut-être que ça touchera plusieurs personnes, peut-être que ça touchera plusieurs continents, peut-être que ça ne touchera qu'une seule personne, mais peut-être que ça vous parlera à vous, en partie ou en totalité, ou pas du tout. Donc je me suis dit, ça peut être sympa. Voilà. Donc, pour le message, donc pour quelqu'un quelque part dans le monde, je vais prendre le tarot de Marseille que Yvette m'a offert. C'est un tarot avec des étoiles, etc. Donc c'est des constellations. Je vais prendre mon Lenormand Starlight. Voilà, j'avais ce petit Lenormand en réserve. Je vais compléter avec un tarot Rider-Waite. Donc le tarot, pareil, de Yvette. Ça sera mon petit tarot fétiche aussi. Je vais prendre... Alors j'ai un Lenormand ici, donc je ne vais pas prendre un deuxième Lenormand. Je vais prendre un Keeper. Et je vais prendre le Normand de Mademoiselle Sanchez. Non, je sais pas. Je sais pas, les amis. J'ai beaucoup de jeux. Ah, je sais. Je vais prendre du Lucy Cavendish, tiens. Je reviens. Allez. On va se faire un petit oracle des métamorphes. Voilà, c'est un jeu que j'avais acheté exprès pour la chaîne, donc ça peut être pas mal. Et puis je prends un ombre et lumière. Voilà, comme ça j'ai la possibilité de faire un très très beau tirage, très varié. Et puis on voit ce qui sort. On fait ça? Allez, c'est parti. Un tirage pour quelqu'un quelque part dans le monde. Et je commence avec le Wellona, tarot de Marseille. Voilà. Donc un gros bisou et un clin d'œil à Yvette, spéciale dédicace aujourd'hui pour toi, ma belle. Voilà. Et tes jeux vont être régulièrement sur la chaîne. Oui, 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 ils sont de toute beauté. Donc c'est parti. Alors vous avez remarqué, j'ai bougé légèrement la caméra pour la mettre ici, un petit peu sur le côté. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. J'aimerais bien en fait que vous ayez le même sens de lecture que moi. Donc je vais essayer de décaler tout doucement la caméra au fur et à mesure des vidéos et voir jusqu'où je peux aller pour que vous voyez comme moi. Donc du coup le loup, je l'inverserai et puis je mettrai les cartes et normalement vous pourriez voir au-dessus de mon épaule. Ce qui va être gênant, c'est peut-être voir mes mains. Mais je vais essayer, d'accord? Oui, je teste un petit peu. On est en 2023, on fait ses choix. Hein. Donc
la question pour quelqu'un quelque part dans le monde en 5 cartes. Alors, l'énergie globale, ça sera celle-ci. La question pour quelqu'un quelque part dans le monde, dis-moi. Dis-moi. Oui. Hop. D'accord. Alors, ici, j'ai 3 cartes. 4 cartes. Allez, bon, bah, je prends, je fais comme ça. Le 7 de denier. Le 10 d'épée. Le 6 de denier. J'ai mon roi de bâton. J'ai mon pendu. J'ai mon 5 de denier. Et j'ai mon cavalier de denier. De quoi me parle-t-on? Alors, on me parle. 7 de denier, on me dit qu'il faut planter ce que l'on veut voir pousser. Voilà, on est dans l'attente de voir pousser quelque chose. Mais pour qu'il y ait quelque chose qui pousse, en fait, il faudrait qu'on ait planté quelque chose. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on plante des bonnes vibrations, on obtient un bon résultat. Si on plante de la daube ou rien du tout, on obtient catch ou alors des choses négatives. Le 10 d'épée, il y a une fin brutale quelque part dans le monde, ou alors il y a une fin radicale, pas forcément brutale, elle peut être radicale. Le 10 d'épée aussi, ça pourrait être considéré comme l'accomplissement mental sur certains domaines. Voilà. Avec mon 6 de denier, générosité, équilibrée, juste, c'est pas on fait de l'assistanat pour dire de faire de l'assistanat, non, c'est de l'argent ou du matériel que l'on donne de façon équilibrée à quelqu'un. La reine de bâton, on est dans l'action, donc on est dans la maîtrise de la créativité. On nous invite, à toi qui es quelque part et qui est quelqu'un dans le monde, à être créatif, voilà, à prendre ton pouvoir en main, à siéger ici et à être créatif. Voilà. Et aussi d'écouter ton côté féminin sacré. Voilà, on est dans ce côté-là bienveillant. Peut-être que tu es là, toi, une matriarche bienveillante. Ça marche également pour les hommes, bien sûr. Puis, vu que les cartes ne sont pas genrées, l'énergie est genrée, mais la personne qui reçoit le message n'est pas genrée. D'ailleurs, j'ai mon roi de bâton ici, regardez. Donc j'ai ma reine et j'ai mon roi. Donc ça tombe bien, je n'ai pas du tout de genre, je vais les mettre au centre. Là, on a des personnes, donc toi qui écoutes cette vidéo, tu as un potentiel, tu es souverain en ta demeure intérieure. Hein, donc, en fonction de ce que tu vas semer dans ta vie, tu récolteras les fruits. Voilà. Donc là, il y a une dame qui m'a envoyé un petit message en me disant des choses pas très sympas. Je l'ai striké, voilà. Elle se reconnaîtra, ça doit être Maryse, quelque chose. Oui, je me suis pas embêté à répondre. J'ai juste striké et signalé le message. On passe à autre chose. Allez, je reviens à mon message pour quelqu'un quelque part dans le monde. On nous dit changer de perspective, changer de point de vue avec le pendu. Voilà. Avec le cavalier de denier, vous allez attirer dans la matérialité des choses. Donc, changer de point de vue, vous allez attirer ce que vous voulez. Ici, avec le 5 de denier, on nous parle des gens qui ont des problèmes financiers. Donc, quelque part, quelqu'un dans le monde, il y a un souci financier. On nous dit changer de point de vue vis-à-vis de cette pauvreté. Vous allez attirer la matérialité dans votre vie. Voilà. Donc, il faut peut-être arrêter de penser que c'est l'extérieur qui influence tout. Il y a aussi une part de responsabilité personnelle ici. Je continue avec mon message pour quelqu'un quelque part dans le monde. Donc, je prends le Starlight, le Normand. Alors, c'est des petites cartes, mais normalement, je vous ai mis la caméra un tout petit peu plus près, donc ça devrait aller. Et je vous montrerai les cartes parce qu'il est de toute beauté aussi. Donc là, c'était le Wayland Tarot de Marseille. Oui, je fais un petit peu d'étoiles parce que les étoiles brillent partout dans le monde. Et elles brillent pour quelqu'un ou quelques-uns. Ou pour tous, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, ça peut être sympa. Vous voyez, hein, quand vous mettez des commentaires, moi je prends l'énergie globale, hein, je ne fais pas forcément ce qu'on me demande, mais là on m'a demandé un message d'amour. Alors c'est pas forcément un message d'amour, mais c'est un message pour quelqu'un quelque part dans le monde. Vous me direz si ce format vous plaît. Voilà, je peux le faire le dimanche par exemple et mettre ça dans une playlist spéciale. Un petit tirage comme ça qui vous parlera de temps en temps, et puis il y a d'autres pas trop, et puis
Peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui, qu'un autre jour ça vous parlera. C'est ce que je fais également sur la chaîne Caverne de l'Oracle. Alors ça, je le fais quotidiennement par contre. Je présente des tarots, comme là, et je vous fais des messages aussi globaux. Alors, globaux, je sais pas. Je dirais globaux, des messages globaux. Alors, pour quelqu'un quelque part dans le monde, on est sur quelqu'un d'éloigné. Voilà. On a le voyage. On a une invitation au voyage ici, une invitation à prendre le large. Ah, ange de cœur, tu voulais un message d'amour. Voilà. Alors, écoutez votre cœur ici. Où que vous soyez dans ce monde, écoutez votre cœur, écoutez ce que ça vous raconte à l'intérieur. Il y a un homme, ça c'est le consultant. Alors, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, cette carte te représente. Tout à l'heure, on avait une femme, un homme. Là, on a un homme. C'est le consultant. Ensuite, l'abondance, ici. Abondance. Si tu écoutes ton cœur, tu auras abondance dans ta vie. Et on a l'ours, ici. Écoute ton cœur, fais preuve de force, fais preuve de capacité de résilience, c'est-à-dire que quand tu rencontres une difficulté, eh ben, tu t'apitoies pas sur ton sort, tu dis voilà, la vie c'est comme ça, il y a une leçon à en tirer. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour attirer dans ma vie ce que j'ai besoin. Voilà. Est-ce que je vais me former? Est-ce que je vais arrêter de me plaindre? Est-ce que je vais mettre en place des formations? Est-ce que je vais mettre en place une discussion avec mon partenaire, par exemple, si jamais j'ai un souci? Est-ce que je vais aller voir mon patron pour régler un souci ou demander une augmentation? Est-ce que je vais commencer à peindre? Est-ce que je vais commencer à dessiner? Est-ce que je vais dire à mon chéri, tiens, mon chéri, je t'aime. Voilà. Et pourquoi tu me dis ça? Bah, juste parce que je t'aime et que je tiens à ce que tu le saches. Voilà, une petite rose, un petit cadeau. Voilà, faites preuve d'initiative. Vous allez avoir de l'abondance qui va arriver. Vous qui êtes quelque part, quelques-uns ou quelqu'un dans ce monde. Allez, je continue. J'ai bien envie de celle-là, je ne sais pas pourquoi elle m'attire. Un courrier, un message. Vous avez un message de chance. Ah. Alors, je crois que c'est ange gardienne de cœur. Voilà, la personne qui m'a demandé un message d'amour. Ben là, vous avez un message de chance, d'abondance, d'amour ici, hein, bien sûr, avec le cœur, avec le trèfle. Donc, provoquez votre chance, vous qui êtes quelque part dans le monde. Provoquez votre chance en plantant les graines que vous voulez voir pousser dans votre vie. Moi, ça me va. Là, vous voyez, alors, avec un jeu, le normand, on peut tirer vraiment du mauvais. Là, j'ai demandé aux cartes un message non ciblé pour une personne ou pour des personnes, et j'ai pas ciblé de pays ni rien. Voilà. Donc, et là, vous avez des très bonnes énergies. Donc, vous voyez que quand on fait de la politique, les énergies négatives, avec le Normand, c'est vraiment lié à la politique. Parce que quand on ne cible pas comme ça la politique, on a des très beaux messages qui sortent avec les cartes. Voilà. Donc, on va continuer pour ce message qui s'adresse pas à quelqu'un de particulier. Voilà, ça peut s'adresser à toi. Hein. Je pense qu'en plus, ce message est tellement général, tellement précis en même temps, qu'on récolte ce qu'on sème, oui, effectivement, que du coup, ça peut être pour beaucoup de monde qui regardera cette vidéo, effectivement. Donc voilà, ça c'est très bien, ça me va. Alors, je montre le Encore Tarot que j'ai reçu. Donc encore un gros bisou à Yvette. Hop! Un clin d'œil. Alors là, les cartes sont magnifiques, elles sont très très belles. On a l'impression d'aller à Venise. Allez, c'est parti. Bon, moi j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Hein. Moi j'ai un soleil magnifique. Bon, j'ai un petit problème de voiture, j'ai un pneu crevé, je dois attendre mardi pour le changer. Bon, ce qui fait que j'aurai peut-être du retard sur mes vidéos. Hein. J'ai fait beaucoup de vidéos d'avance, de présentation de jeux pour la caverne de l'oracle. Par contre, c'est vrai que pour la politique, je peux moins le faire à l'avance. Puis la politique n'est pas toujours intéressante. Hein. Moi, je préfère franchement les beaux messages comme ça, plein d'espoir. Allez, je prends celle-ci. Donc là, on est sur un Rider-Waite de Ciro Marchetti. J'aime bien. Ciro Marchetti, il fait des jeux, mais magnifiques. D'ailleurs, le keeper que je vais utiliser est également de lui. Voilà, c'est un petit jeu que je me suis acheté. Il est de toute beauté. Donc voilà. Là, c'est le Encore Tarot.
Donc, qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un, peut-être à toi, qui est là en train de regarder cette vidéo? La papesse, l'ermite, la tempérance. J'ai quand même 3 arcanes majeures, les amis. J'ai les deniers. Alors, on est dans la matérialité. J'ai encore ma reine ici. J'ai mon 3 de denier, c'est le travail collectif. Le valet de denier, c'est les jeunes. Ou ça peut être aussi les débutants. Voilà, ça peut être les personnes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience dans la matérialité. Là, on a quelqu'un qui maîtrise parfaitement, par contre, la matérialité. Là, on a le travail collectif. Là, on a l'ermite, on a le guide et on a aussi l'introspection. Voilà, cette carte-là, c'est les deux. C'est le guide qui peut guider plusieurs personnes. Ça pourrait être moi quand je fais mes vidéos, par exemple, je guide plusieurs personnes. Et c'est aussi le guide intérieur, c'est-à-dire remettez-vous en question, allez voir à l'intérieur, faites une introspection. C'est ce qu'on nous invite à faire ici. Ensuite, on nous invite à être tempéré, à jauger de façon intelligente, de façon précise. Voilà. Là, on a un ange, elle jauge le feu et la glace, donc c'est jauger qu'est-ce que je mets dans la matière, quel type d'énergie je mets en place, est-ce que je mets du bon vibratoire, est-ce que je mets du mauvais vibratoire. Les choses inconscientes, le mystère, le voile du mystère avec la papesse ici. Donc on a un mystère, c'est le mystère de la vie tout simplement, c'est qu'on récolte ce que l'on sème, qu'il faut être équilibré, donc c'est pas dire je vais laisser les autres faire, mais pas non plus tout faire à leur place. Voilà, on est dans un équilibre, on fait chacun sa part, c'est suffisant. Voilà. Donc du coup, c'est une lumière à aller chercher à l'intérieur et on doit faire ça de façon collective ici pour améliorer le monde. Alors potentiellement, moi je vois un petit peu le chantier Notre-Dame derrière. Voilà, mais c'est pas quelque part dans le monde. Oh, quoique si, hein, quand même un petit peu. Mais c'est pas du tout le sens de cette carte. Là, je le vois, hop, un petit chat qui passe, tranquille. Voilà, Ombre a fait sa petite participation pour quelqu'un quelque part dans le monde. Oui, donc on nous dit de travailler collectivement. Bah oui, on nous dit, cette vidéo, comme elle est destinée à plein de gens et à plein d'endroits, on nous dit que plus on sera à faire, plus on sera nombreux à penser de cette façon-là, et plus ça va porter ses fruits, ici, avec le travail collectif, le 3 de denier ici. Hein. Voilà. C'est le collectif. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont du pouvoir, et qu'en fait, en changeant individuellement, on change la donne au niveau collectif. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Oh, bah je les prends. Je n'avais pas prévu de les prendre, mais je voulais capler un petit peu, mais non. Alors, j'ai mon 4 de coupe, et j'ai mon 7 de bâton. Alors, vous qui regardez cette vidéo, bah vous êtes attaqué parfois. Alors, oui, souvent, on est souvent attaqué par quelqu'un. Alors, que ce soit l'État ou que ce soit quelqu'un de proche dans la famille, hein, on reçoit souvent des attaques. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. On refuse des opportunités ici, hein, avec le 4 de coupe, parce qu'on est blessé. Voilà, on a été blessé par la société, on a été blessé par autrui, on a été blessé par des propos un petit peu malveillants. Et du coup, on refuse des opportunités ici. Et c'est bien dommage, parce que cette opportunité, c'est peut-être ça qui changerait votre vie. Voilà. Avec, ici, mon 5 de denier, le fait de refuser des opportunités parce qu'on se sent attaqué, ça crée la pauvreté. Voilà. On se replie sur soi et du coup, on n'accepte pas ce que la vie nous donne. Donc, ben voilà, c'est tout, hein, les amis, que voulez-vous que je vous dise? Cavalier de denier, si on veut attirer les choses avec le cavalier de denier ici, ce jeu est magnifique. Hein. Donc, si on veut attirer les choses dans notre vie, il faut changer notre point de vue. On avait le pendu tout à l'heure. Introspection, on change de point de vue, on arrête de se victimiser et on se dit, bon, voilà, à mon niveau, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc, c'est la question que je t'invite à te poser chez toi. À mon niveau, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place en termes de formation, de communication? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon appartement, dans ma maison, dans mon jardin, dans ma ville? Voilà, peut-être. Quel type d'action? Soyez créatifs, en fait. Laissez-vous porter par cette question. Là, j'ai un très beau message ici. C'est que j'ai mon roi d'épée et j'ai mon palais d'épée. Donc, j'ai bien quelqu'un qui maîtrise le mental. Donc, on vous invite à réfléchir. Voilà, est-ce que ce message a du sens pour vous? On est dans la réflexion ici. Soyons stratégiques au niveau mental.
Et le palais d'épée, c'est l'environnement. Allez dans les lieux qui favorisent votre mental. Les bibliothèques, les musées, les lieux de culture. Ça peut même être Internet ici, hein. Internet est un grand lieu de culture et de connaissances. Nourrissez-vous, allez chercher des informations qui vous permettront d'évoluer dans votre vie, tout simplement. Pour l'instant, vous ne maîtrisez pas encore ce domaine, mais vous avez la réponse à l'intérieur avec votre ermite ici. Et si on fait ça collectivement, nous tous, qui sommes partout dans le monde, pour le coup, eh bien, on va changer les choses. Voilà. Ce n'est pas les dirigeants qui vont décider pour nous, c'est le peuple qui décide pour tout à chacun. Et ça se fait de façon individuelle. Voilà. Donc qu'on ne me dise pas, je n'ai aucun pouvoir de faire changer les choses. Nous avons tous le pouvoir et si on cumule tout ça, on fera changer les choses. On m'a demandé si j'étais un révolutionnaire. Voilà, alors oui, je suis un révolutionnaire. J'ai commencé à révolutionner ma vie personnelle. J'ai pris un grand tournant dans ma vie. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube. J'ai commencé à m'acheter plein de jeux. Je m'intéresse à plein de choses. Je me suis ouvert au monde. Je me suis ouvert aux énergies, aux défunts. Je me suis ouvert au bien-être. Voilà. Je l'ai fait. Voilà, ce travail d'ouverture. Et maintenant, ça impacte le monde parce que vous voyez, sur la chaîne, on est de plus en plus. Donc, quelque part, une initiative personnelle peut changer la donne. Voilà. Et plus on sera nombreux ici, et plus ça changera la donne. Et c'est-à-dire que plus vous allez participer également, et plus vous allez changer aussi la donne. Donc, toi qui viens sur cette vidéo, abonne-toi, like, partage, commente. Ça fait boule de neige. Voilà. Plus cette vidéo prend de la puissance, et plus on sera nombreux quelque part, ou quelques-uns, ou beaucoup, à changer la donne. C'est une invitation au développement personnel aujourd'hui qu'on nous donne. Et c'est assez précis et c'est assez large pour être applicable à tout le monde. Allez, là c'est le keeper. Le keeper avec un petit doigt argenté, c'est assez sympa. Alors je ne le maîtrise pas encore parce que c'est vrai que ce n'est pas le jeu que j'utilise le plus souvent. Je trouvais que ce jeu-là n'était pas très beau avant. Et là, Ciro Marchetti a fait un travail remarquable. Il est de toute beauté. Et c'est un jeu qui peut être très très large en termes d'interprétation. Donc je vais le travailler. Voilà, je vais le travailler. Et puis je profite de cette vidéo pour le travailler avec vous. Alors, on continue. Ici. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, on parle de finances, on parle de gains exceptionnels ici, avec cette carte-là. Donc, c'est la carte de la machine à sous. Alors, il y a une part de hasard, hein, dans ce que je vous ai dit, bien sûr. On est toujours impacté par les énergies d'autres personnes, et ça, c'est hasardeux, hein, parce que ça ne dépend pas de nous. Après, il y a des gens qui sont malades, voilà. Alors, je pense à nos dirigeants, hein, quand même, ce sont des grands malades. D'ailleurs, j'ai vu un tarot qui se déroule dans un hôpital psychiatrique. Je pense que je vais l'acheter. Parce qu'il est vraiment très proche de la réalité. Encore une fois, hein, je vous ai dit, le Santa Muerte, c'est proche de la réalité telle que je la perçois. Et ce tarot, c'est pareil, c'est la même chose. En fait, cette société est malade. Donc, on nous parle de maladie ici. On nous parle de gains exceptionnels, c'est-à-dire qu'on peut sortir du lot, hein. Avec cette carte-là, oui, la société est malade, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se laisser porter par l'énergie globale. On peut tout à fait dire non, horizon lointaine, prendre le large avec cette carte-ci, le 36. On avait le vaisseau tout à l'heure, hein, avec le Normand. Là, avec le Keeper, on a aussi ce vaisseau. Prenons de la hauteur, prenons du large. Et surtout, soyons ancrés dans notre vie, dans notre corps, dans nos habitudes journalières, hein, tout simplement. C'est-à-dire, voilà, prenons des bonnes habitudes, faisons ce qu'il faut dans notre environnement, donc maison, appartement, jardin, à notre travail, etc., dans notre environnement. Faisons ce qu'il faut pour attirer des gains exceptionnels, la chance, la baraka, j'ai envie de dire. Nettoyons nos pensées. Je vous ai invité à faire le tri, hein, dans les personnes que vous suivez et dans vos pensées, les pensées auto-limitantes ici. Peine et travail. Alors oui, en ce moment, il y a pas mal de gens qui pensent à la retraite en France. Là, on est en France. Il faut changer ce système de pensée ici. C'est-à-dire qu'il ne faut plus prendre le travail comme quelque chose de pénible, mais essayer d'y trouver
un sens. Voilà, ça le rendra déjà plus supportable. C'est pas pour faire plaisir à nos supérieurs, etc. C'est vraiment pour nous, individuellement, réfléchir à comment on peut rendre ce travail moins pénible. Et là, j'ai la jeune fille riche. Alors là, c'est un petit peu l'aisance. Ça va apporter de l'aisance dans notre vie, de la légèreté, de la beauté ici, avec cette jeune fille. Voilà, cette jeune fille riche. Le fait aussi de planter autrement, c'est-à-dire de dire, voilà, je travaille parce que ça me fait plaisir, parce que ça m'apporte de l'argent, parce que ça nourrit mon âme, parce que ça m'apporte des contacts, parce que je suis utile à des personnes malades, parce que je suis utile à des personnes âgées, parce que je suis utile pour des animaux, parce que je suis utile pour moi-même surtout. Voilà, parce que j'aime ce que je fais et que ça me donne un sentiment de puissance sur ma vie. Là, effectivement, on a une vie riche. On commence à obtenir une vie riche. C'est parti, grand bonheur. Regardez, grand bonheur. Donc là, gardienne de cœur, ben, le message d'amour, tu l'as, hein, il y a un grand bonheur ici. C'est un message par rapport au pouvoir personnel. Voilà, tout simplement. Et là, je suis sur des jeux on peut tirer vraiment du mauvais. Et là, pour l'instant, ça va, hein, à part la maladie ici. On est dans l'attente et on est dans la juridiction. Alors, la juridiction, c'est la loi. Alors, pas la loi des hommes, hein. Pour le coup, là, non, on est sur la loi divine, on est sur la loi du karma. Donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, alors beaucoup, non, deux personnes qui m'ont dit oui, Bri, il faut la respecter, il faut ci, il faut là. Non, c'est la loi du karma, ces gens-là sont pas sains, leur moralité déteint sur le peuple, parce qu'ils font des lois qui sont pas saines non plus. Hein. Donc la moralité s'arrête pas entre vie personnelle et vie publique, vie privée, etc. quoi. Donc c'est la loi du karma. Ici, on est dans l'attente. Des fois, on sème quelque chose et puis on attend que ça vienne. Puis il y a des gens qui s'aiment rien, puis ils s'étonnent qu'il n'y a rien qui vienne. Ben oui, c'est comme ça, quoi. On parle de loi divine ici. Hein. On parle de karma, on parle de cause à effet. Alors ça, c'est mon dada, bien sûr. C'est la grosse majorité de mon don. On peut mettre fin à l'amorosité. On peut mettre fin, ici, décès. Hein. On peut mettre fin à ce sentiment de subir la vie, j'ai envie de dire. On peut courtiser, on peut attirer, on peut séduire la chance, alors que ce soit en amour, que ce soit en financier, que ce soit en créativité, que ce soit sur plein de tous les domaines, il faut courtiser. Voilà, il faut être avenant, il faut aller de l'avant. C'est ce qu'on est en train de me dire sur cette carte. Il faut aussi développer ses réseaux. Hein. Là, on parle de développer son réseau social ici. Hein. Donc ça, c'est un appel aussi, je vais en profiter. Moi, je développe mes réseaux. Hein. Il y a Indigo qui a partagé ma vidéo, il y a Chris Sinclair, il y a Ange Medium 1, je crois qu'il y a Carlita aussi qui avait partagé une de mes vidéos, il y a Luna, Magic Luna. Donc, il faut vraiment développer son réseau, c'est un peu ça. Donc ça, je vais y travailler en 2023. Je vais vraiment développer mon réseau. Pareil sur les cartes. Vous avez vu, hein, on m'a offert des cartes. Donc du coup, je les présente, je les utilise. Donc ça, c'est avec grand plaisir. Tout ce qui est cartes, c'est vraiment mon kiff. Donc voilà, s'il y a des nouveaux jeux qui paraissent, avec plaisir, j'en ferai la pub en m'en servant pendant les vidéos. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter par mail. Donc serenity.aura59@gmail.com. Voilà, donc là, pour les choses personnelles, par exemple, les gens qui veulent faire découvrir leurs oracles, ben, ça sera avec grand plaisir, n'hésitez pas. J'ai 2 chaînes en plus. J'ai une chaîne de présentation d'oracles et j'ai cette chaîne-là qui prend de l'ampleur. Donc quand j'utilise les jeux, les gens voient, les jeux que j'utilise. Mais après, c'est un message beaucoup plus global. Hein. Là, c'est un appel personnel que j'envoie, mais c'est beaucoup plus global. Courtiser la vie, semer ce que vous voulez voir apparaître et récolter. Hein. Soyez en amour de vous-même, soyez en amour des autres. Bien sûr, si vous tombez sur des pervers narcissiques, manipulateurs et autres gens agressifs, strikez-les, hein, cherchez pas à comprendre. Bienveillance absolue envers soi-même, voilà, ça c'est la première chose à faire. Hein. Soyez bienveillant envers vous-même, soyez votre propre priorité, et ça sera d'utilité publique. Vous serez bien dans votre peau, vous allez pouvoir aider d'autres personnes, et votre entourage bénéficiera de votre bonne humeur. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à courtiser la vie. C'est une histoire d'amour, hein, courtiser le bonheur. Allez, c'est parti.
Donc là, c'était le Keeper. Donc c'était un petit peu victorien, j'aime bien. C'est un voyage dans le temps aussi. Je vous ai dit, c'est un message pour quelqu'un quelque part sur Terre, mais peut-être aussi un message au-delà des époques. Voilà, on va viser large, on va viser très large. Je vais prendre mon ombre et lumière ici. Ah, on nous parle de méditation ici, hein. Soyons zen, les amis. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire pour ce beau dimanche? Hop. On nous dit 2 petites sorcières, un espace magique de purification et la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Je vais encore en prendre une, l'ange de l'ouragan. Heurte de croyances, de style de vie et d'attitude. Allez, j'en prends encore une parce que je suis un fou. Vaudou en bleu, reculé. Ok, allez, j'en prends encore une, c'est la dernière. La fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? Alors, que nous dit-on ici? Que nous dit-on ici? À nous, qui sommes partout. Un espace magique de purification. Donc, purifiez vos croyances limitantes, purifiez votre environnement, débarrassez-vous de tout ce qui est toxique. Vous possédez une sensualité magnifique. On est attractif. On est attractif, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas, on hésite, on doute. Ne doutez pas. Voilà, vous avez une sensualité magnifique. Attirez à vous les choses que vous voulez voir apparaître dans votre vie. L'ange de l'ouragan, heurte de croyances, de style de vie, d'attitude. Oui, il y a des gens qui sont négatifs. Oui, il y a des gens qui sont toxiques. Oui, la société nous malmène, nous maltraite. Mais on peut se heurter. Hein, on peut faire bouger tout ça, un grand coup de pied dans la fourmilière. Tout simplement. Heurte de croyances, de style de vie, d'attitude. Alors, on m'a dit révolutionnaire. Alors, oui. Oui et non, plutôt rebelle. Voilà, moi je suis un rebelle, je me contrefous des convenances. Des fois quand on me parle d'âge, on me dit oui mais toi t'es jeune, moi je sais parce que moi je suis âgé, tout ça. Ces croyances-là ne me concernent pas en fait. Moi je suis en dehors de tout âge. Je suis en dehors du temps quelque part. Je suis dans le temps et en dehors du temps. Je me contrefous des convenances. Voilà, je dis ce que j'ai à dire, me suit qui veut. Et je fonctionne comme ça en fait. Et j'attire dans ma vie les gens qui pensent comme moi, qui veulent de la rébellion, qui veulent exister pour ce qu'ils sont eux-mêmes. Tant pis si ça heurte les croyances des bien-pensants. Voilà. Tant pis si ça heurte la politique, les politiciens. Tant pis si ça heurte la société. Soyons l'ouragan qui va faire bouger les choses partout dans le monde. Voilà, tout simplement. On va faire bouger tout ça. Vaudou en bleu, reculez, nous sommes là. Nous sommes la meute des loups. Hein. Donc, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Donc, vous êtes bienvenus dans la meute. Reculez. Nous allons montrer les crocs, nous allons nous défendre, nous allons attirer dans notre vie ce qu'on veut voir arriver. On veut de l'abondance, on veut de l'amour, on veut de la bienveillance. On veut se sentir à sa place. On veut se sentir protégé. On veut se sentir en sécurité. Vous êtes bienvenus ici, bien sûr. La fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? Cette chaîne vous guide, mais dans quelle direction? Eh bien, pour l'instant, c'est une direction avec ce message de développement personnel. C'est aussi un message de partenariat avec la plupart. C'est aussi un message de potentiel personnel, de pouvoir personnel. C'est aussi un message de révolte. C'est un message de rébellion. On va foutre en l'air toutes ces croyances et ces bien-pensances. Voilà, ça n'existe pas, mais j'invente. Toutes ces idées qu'il faut penser comme ci, comme ça, pour être un bon citoyen et tout ça, on va tout foutre en l'air, on va devenir un véritable ouragan, reculer, nous sommes là, nous sommes les loups, hein, nous sommes le clan des loups. Donc, bienvenue à toi qui arrive sur cette vidéo, abonne-toi, mets un pouce, ça va donner de la puissance à cet ouragan. Pour les gens qui sont là depuis un moment, merci de votre fidélité, un grand merci, parce que c'est grâce à vous qu'on a dépassé les 8000 abonnés. Chacun d'entre vous participez au développement de cette chaîne. Félicitations à moi-même, voilà, il faut aussi savoir se féliciter. Donc félicitez-vous par rapport à ce que vous mettez en place dans vos vies, vous actuellement, et qui vous permet en fait d'avancer au mieux de vos potentialités. Donc je vais continuer avec l'oracle des métamorphes pour conclure cette chaîne. Voilà, on est sur un clan de loups, j'utilise un jeu avec un loup. Alors on m'a dit oui, il n'y a pas beaucoup de loups dedans. Alors
le problème, c'est qu'il y en a quand même 5. Donc, il y a quand même 5 cartes de loup. J'ai cherché un jeu avec que des loups. Et j'ai trouvé qu'un jeu de poker avec des loups pas très beaux. Voilà. Donc, je ne vais pas acheter pour dire d'acheter un jeu parce qu'il y a des loups. Si je trouve un jeu avec que des loups, mais beau, un oracle, ou à la limite je sais pas, hein, ça peut être un keeper, ça peut être plein de choses, mais voilà, je le prendrai bien sûr, mais pour l'instant, celui-ci, c'est celui que je préfère. En termes de loup, c'est l'oracle métamorphe. Oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, donc c'est parti. Qu'est-ce que je peux dire pour ce message qui s'adresse à tous, au plus grand nombre, ou peut-être qu'à quelques-uns. Voilà. Ah, regardez, j'ai mon premier loup. Ici, hop, je me prends toutes ces cartes-là. On y va, on se lâche. L'anneau d'effet, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Donc là, on nous promet une amélioration rapide si on met en place ce système de formation individuelle, hein, j'ai envie de dire, de développement personnel. Aussi, accepter qu'on est responsable de ce qu'on provoque. Le Quetzalcoatl est la prêtresse du temps. Alors là, je vous ai dit, j'étais hors temps, je suis dans le temps et hors du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. Alors, on m'a dit, est-ce que tu es révolutionnaire? Oui, j'ai une pensée révolutionnaire, bien sûr. Je pense qu'il y a très peu de gens qui vous délivrent les messages comme moi, de façon claire, nette, précise, en se foutant un petit peu des conventions. Hein. Moi, je vous avouerai, hein, je me fous de plaire ou pas. Personnellement, si je plais, tant mieux. Je pense que mon style plaît, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis moi-même. Donc moi, j'embrasse mon don. Donc il est venu le temps maintenant d'agir. Agissez au niveau personnel chez vous. Mettez en place ce que vous voulez attirer. C'est le moment, c'est maintenant. Voilà. Donc cette vidéo, c'est maintenant, c'est now. Si on doit être dans un moment de l'espace et du temps, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous voulez à partir d'aujourd'hui voir apparaître dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors, si vous voulez, abonnez-vous sur cette chaîne-là et abonnez-vous également sur la Caverne de l'Oracle. Voilà, sur la Caverne de l'Oracle, ce moment précis, je le pointe souvent. C'est le moment, c'est aujourd'hui. Le message, quand je vous le délivre, c'est pour aujourd'hui. Voilà, c'est pas pour un futur hypothétique. On vous a parlé d'armée de lumière, on vous a parlé de sauveur hypothétique. Moi, je sais où est-ce qu'il est, le sauveur hypothétique. Il est chez vous. Prenez un miroir, regardez, il est pile là devant vos yeux. Donc, chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Voilà, je ne suis pas une victime. Non, je ne suis pas victime de la société, je ne suis pas victime des manipulateurs, je ne suis pas victime de personne. J'ai du pouvoir personnel, je le mets en place. Voilà, je deviens un ouragan. Hein. Ça va être une tornade phénoménale. Alors, je pense que je vais vous faire régulièrement ce message pour quelqu'un quelque part dans le monde. Voilà. Alors là, je l'ai répété beaucoup parce que je voulais que ça s'ancre. Voilà, ça va être le nouveau concept. Je vais le faire peut-être le dimanche. Peut-être que j'aurai des fois des informations politiques, peut-être que j'aurai des fois des informations de développement personnel, des informations climatiques, des informations peut-être de l'au-delà, des informations de toutes parts. Je vais devenir très très large, je vais canaliser. Voilà, je vais canaliser un maximum d'informations sans sujet précis. Voilà, je vais le faire régulièrement, ça peut être sympa et je ferai une playlist rien qu'avec ça. Alors, le Princesse Serpent, la voix sinueuse du pouvoir. On nous parle de pouvoir, on nous parle de puissance ici, hein, que ce soit en magie, que ce soit en psychologie, peu importe le domaine. Hein. Magie, psychologie, pour moi, c'est pareil, c'est du même ordre, c'est du vibratoire. La voix du pouvoir, la voix sinueuse du pouvoir, on va l'emprunter ici et maintenant ensemble dans ce clan de loups, hein, dans la Caverne de l'Oracle et sur Chronos Esprit Libre Cartomancie. On va prendre du pouvoir, on va prendre de l'ampleur et on va montrer à tous de quel bois on se chauffe. Voilà, on va peut-être être la graine de révolution qui va faire la différence, tout simplement. Blanche-Neige et ses amis les animaux, vous inspirez confiance. À partir du moment où vous êtes bienveillant, que vous êtes dans la puissance, dans la maîtrise et que vous savez où vous allez, ce que vous voulez, etc., alors les gens ont confiance. Voilà, vous inspirez confiance. C'est peut-être une carte qui m'est destinée. Alors oui, je pense que vous avez confiance en ma façon de voir les choses, même si je vous invite régulièrement à la remettre en question.
tous les jours, je le dis souvent, hein, remettez en question ce que je vous dis. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez confiance, tout simplement parce que vous voyez, hein, je vous dis clairement les choses. Moi, j'ai pas besoin de passer par des trucs détournés. Je le fais pas parce que ça m'intéresse pas. Voilà, moi je veux que le message soit clair. Devenons cette rébellion, devenons cet ouragan qui va balayer toute cette morosité, toute cette violence sociale, etc. Devenons le changement que nous voulons voir apparaître dans ce monde. Voilà, Gandhi. Incarnons ce changement, c'est ici, c'est maintenant, et c'est la fin de ce message. 40 minutes de canalisation globale pour quelqu'un, quelque part, dans le monde. Voilà, tout simplement. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous invite à vous abonner. Voilà, vous êtes bienvenus. On va faire ce genre de vidéo une fois par semaine, je pense le dimanche, ça peut être pas mal. Quand j'ai pas de sujet, voilà, je ferai ce message de façon... J'utilisais plein de jeux, je vais utiliser plein de jeux. J'ai une potentialité en termes de jeux phénoménale. Vous en voyez qu'une petite partie ici sur la politique, parce que je cible souvent mes jeux, mais je peux faire beaucoup plus. Voilà. Et vous pouvez faire beaucoup plus également. Voilà. Donc, commencez à faire, ici et maintenant, le petit pouce, l'abonnement, le commentaire, et allez chercher en vous qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Un gros bisou et à bientôt.